On va s'intéresser aujourd'hui à la détermination de dérivées de fonctions usuelles. Je prends une fonction du troisième degré définie de la façon suivante. Ici, x va prendre toutes les valeurs qu'on veut. On va dire que donc x est réel. Comment dériver la fonction c? Alors pour dériver, on écrit c' de x. C' de x, ça veut dire qu'on fait la dérivée de la fonction c. 15 fois x cube, x est la variable. Je vais commencer par écrire le 15 fois devant qui ne va pas bouger. Vu que j'ai une puissance 3, le 3 va passer devant le x. J'écris donc 3x. Et vu que j'ai fait passer le 3 devant le x, la formule me dit que j'enlève une unité à 3. Donc de 3, je passe à 2. 3x carré, donc la dérivée de x cube devient 3x carré. On va faire pareil pour le reste. Moins 120 fois x au carré. Moins 120 fois le x au carré. Je fais passer la puissance 2 devant, 2x, et j'enlève 1 à la puissance 2, ça fait donc x puissance 1. La dérivée de x carré, c'est bien 2x. Et là, j'ai 500x. Je sais que la dérivée d'une fonction affine ne me donne que le coefficient directeur. Donc la dérivée de 500x, ça va me donner 500. Et la dérivée de 750, puisqu'il n'y a pas de x, ne donne rien. Donc, après simplification, ma première fonction dérivée va être égale à 45x au carré moins 240x plus 500. Pour l'étudier, donc étudier son signe, on fait le discriminant delta et on cherche les deux racines et le tableau de signes. Deuxième type de fonction qu'on apprend en terminale, ce sont les fonctions qui vont intervenir justement les inverses de x. Donc là, je dois juste faire attention que x ne peut pas faire 0 puisqu'on ne divise pas par 0. Je vais donc dériver la fonction f. Je rappelle que pour dériver, on écrit m', f' de x égale. Donc la dérivée de x, si je devais mettre un coefficient devant x, je mettrais 1. Donc je répète, la dérivée d'une fonction affine, il ne me reste que le quotient directeur, c'est-à-dire il ne me reste que 1. Le moins 15 a disparu parce qu'en le dérivant, il n'y a pas de x, il disparaît. Et là, je me rends compte que j'ai 400 sur x. Et nous, la formule qu'on connaît, c'est la formule qui donne la dérivée de 1 sur x, qui est égale à moins 1 sur x carré. Je vois que ce n'est pas écrit tout à fait pareil. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt écrire que 400 sur x, ce n'est rien d'autre que 400 fois 1 sur x. Et à partir du moment où je l'écris sous cette forme-là, je peux donc dériver la fonction 400 sur x de la façon suivante. Je commence par écrire plus 400 fois, et je prends la formule de la dérivée de la fonction 1 sur x, qui est moins 1 sur x au carré. Moins 1 sur x au carré. Ce qui va me donner 1 moins 400 sur x au carré. Donc voilà pour cette dérivée. Et troisième type de fonction qu'on peut rencontrer, des plus usuelles, c'est les fonctions du second degré. Je vais donc dériver la fonction g de x égale le 0,05 fois, je le laisse devant, x au carré, j'abaisse le 2, il reste 2x. J'ai une fonction affine, donc il va me rester uniquement le coefficient devant le x, c'est-à-dire moins 2. Ça va me donner 0,1x moins 2. Et pour trouver le signe de ça, puisque c'est une fonction affine, c'est représenté par une droite, je dois juste trouver la valeur où ça s'annule et après faire un tableau de signes. Voilà.